des armées, ô Père éternel des armées. Ah, ce grand ce jour arrivera, Père, où tu montreras ta gloire dans cet endroit. Que Dieu le Père m'exauce ces grands séjours. Que Dieu le Père me l'honore ces grands séjours. Père, tu es mon honneur. Père, tu es ma gloire. Amen. 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 Asseyez-vous. Tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, oh les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit et jour que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit et jour que tu es grand, ô Dieu d'amour. Comme mon sauveur, éclatant de lumière, s'élèvera de son trône éternel, et que les sons, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai à son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand. Rien n'est plus grand que ton amour. Apocalypse 21, s'il vous plaît, 1 à 8. Sois attentif à ces messages. Qui a Dieu à révéler l'Apocalypse? Jean, qu'il était dans les prisons. Chacun a sa mission. Amen. Jean n'a pas bâti l'église, mais il a reçu la révélation pour annoncer l'Apocalypse. Puis je viens un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, à la mer n'était plus. On s'arrête ici. Vous savez très bien que de la fin du temps, Dieu va détruire toute la terre. La terre et le ciel, ce sont les premiers ciels. Dieu va détruire. Dieu va détruire. Il va les faire de nouvelles terres et de nouveaux ciels. Parce que tout ça est souillé par les péchés. Dieu va tout détruire. Le paradis sera sur terre. Ceux qui sont en paradis, ce sont des âmes. Leur corps n'est pas encore ressuscité. C'est lui qui est leur corps ressuscité. Et Jésus. Jésus est parti avec son corps. Son corps était ressuscité. Normalement, Jésus ne doit pas connaître la mort.
Jésus a connu la mort à cause de nos malédictions, de nos péchés. Ce ne sont pas des âmes qui vont vivre sur la terre. L'âme ne vit pas sur terre. L'âme vit au paradis. Mais notre corps en dernier jour, c'est écrit, sera ressuscité et nous vivrons avec le Seigneur sur terre. Amen. C'est le projet de Dieu. Jésus-Christ est venu sur la terre pour la nouvelle Jérusalem. C'était déjà dans les plans de Dieu pour nous donner un corps saint à travers sa mort. L'Apocalypse n'était pas révélé avant. L'Apocalypse était révélé quand Jésus est monté au paradis. 2. Et je vis descendu du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui se part pour son époux. Ici, la nouvelle Jérusalem, c'est vous, dans le sens spirituel. Dans le sens physique, le paradis va descendre sur terre, préparé comme une épouse. Le paradis va descendre sur terre. Qui est l'épouse de Jésus? Vous qui n'avez pas souillé votre vie du péché de ce monde. Cette nouvelle Jérusalem est préparée pour vous. Dis à cette personne, garde ta robe pure. Pour la nouvelle Jérusalem. Pour la nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Et ensuite, une épouse qui est préparée pour son époux. Votre époux, c'est Jésus-Christ de Nazareth, dans le sens spirituel. Et j'entendis une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Qui est le tabernacle de Dieu avec les hommes? Jésus-Christ de Nazareth, dans le sens spirituel, dans le sens physique, le paradis sur terre. Voici le tabernacle de Dieu sera avec les hommes. Le Seigneur Jésus sera parmi nous. Amen. C'est pourquoi il s'est fait homme pour vivre avec nous sur terre. Homme, mais en même temps esprit. Regardez, peuple de Dieu, le grand amour de votre Dieu. Le grand amour de votre Dieu. Dieu Tout-Puissant va vivre parmi nous. Imaginez-vous un peu. Il n'y aura plus de... Ah! Natacha, tu vas aller au Château Rouge chercher la viande, c'est M. Babacar. Il n'y a plus ça, hein. Il n'y a plus de Château Rouge. Il n'y a plus de barbèches, chercher les vêtements. On n'achète rien. On mange gratuitement. Il n'y a pas de soleil. La face de Dieu sera le soleil. Il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de maladie. Oh, pasteur, on t'a. Il y aura le mariage. Il faut que je trouve ma femme. Il n'y a plus de mariage. On devient des frères et sœurs. Profitez. La vie sur terre aussi, elle est belle. Tout dépend de nous. Profitez, manger les sakasaka, pour les rôtis, les mafés. Eux, ils ne mangent pas là-bas, c'est la nourriture céleste. Profitez les piments, un peu de bière. Je venais c'est Jara, c'est chez ma robe, ou c'est mango, ou c'est cocaille. Il n'y a plus de cocaille, il n'y a plus de Jara. Tout est fait par mesure. La vie, elle est belle. C'est la personne qui détruit sa vie. La vie, elle est telle comme elle est. Vous n'allez pas songer. C'est toi qui dois chercher cette bonheur en toi. J'attendis une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habite avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Nous serons immortels. Voilà. Il n'y aura plus ni deuil, ni de cris, ni de douleur, car les premières choses ont disparu. C'est lui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur Jésus va faire toutes choses nouvelles. Amen. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha, oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui a soif,
je donnerai de la source de la vie. C'est la vie éternelle, gratuitement. Il n'y aura plus de l'eau robinet, de l'eau qui coule comme une fontaine. Nous allons boire. Amen. 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 Êtes-vous prêts ces jours-là? Ne dis rien. Il ne faut pas que votre robe ne doit pas être sans tache. Quand on parle de la robe, on parle de votre vie. Vous voyez, j'ai mis une robe blanche. Et si moi, ce matin, avant de faire la réunion, je bois un petit peu de café. Amen. C'est dérangeant de voir les petites taches. Ou c'est pas dérangeant? Votre robe qui présente votre cœur, il ne doit pas avoir des taches. C'est pour vous. Et pour moi. Amen. Amen. Regarde l'amour de Dieu pour nous. C'est lui qui vaincra et héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtrieux, les impédiques, les chanteurs, les meurtrieux ici, tous, c'est pas meurtrieux physiquement seulement, ceux qui parlent mal des autres, ceux qui critiquent, ceux qui usent. Souvenez-vous, quand Judas s'approchait de Jésus, maître, qu'est-ce que Jésus a dit? C'est avec un baiser que tu me trahis? C'est pas maître physiquement, les deux. Il y a des gens qui souffrent jusqu'aujourd'hui à cause d'une parole. Moi, frappe-moi. Je vais sentir la douleur, mais ça va partir. Mais la douleur d'une parole détruit la personne. Pourquoi les gens n'arrivent pas à se pardonner? Vaut mieux qu'on te frappe que de dire une parole. Je n'ai pas besoin de le voir marabout pour te détruire. Une parole, tu ne vas jamais réussir. Amen. Pourquoi les enfants n'arrivent pas à avancer? Les parents disent, toi tu es né comme ton père, tu sers à livre, tu ne sers à rien. L'enfant va grandir avec ça et l'enfant va devenir vraiment comme son père. Ce qui sort de votre bouche est le pouvoir. Le pouvoir de la vie et la mort se trouve dans la bouche. C'est l'amertume du cœur qui fait sortir la bouche de la personne. Soit c'est de l'eau douce, soit de l'eau amère. Amen. Amen. Les échanteurs, les idolâtres, tous ces menteurs, qui est le père des mensonges? Le diable, par ses tongs ardents de feu, et souffle à ce qui est seconde mort. Il y a la première mort. Il souffle pour la seconde mort. Levez-vous.